Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG je reçois Willy Franchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes collectionneur de variétés anciennes de graines, vous habitez Saint-Aubin-de-Célon dans la région naturelle du Liévin, proche de Bernay, vous êtes professeur de sciences et vie de la terre au lycée Fresnel de Bernay. Pouvez-vous nous présenter, nous expliquer d'où vous vient cette passion pour les graines ? Alors je suis passionné de potager depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Avec mon père, je faisais du potager, donc j'ai toujours cultivé des variétés potagères. Pas que ça d'ailleurs, d'autres variétés aussi, de plantes exotiques, de choses comme ça. Et puis il y a quelques années, je me suis dit mais pourquoi pas cultiver des variétés locales qui soient adaptées à notre terroir, à notre climat, à nos sols. Et donc j'ai commencé à chercher des nouvelles graines comme ça, de variétés. Je connaissais un petit peu les variétés anciennes, mais sans avoir trop cherché en fait. Et puis j'ai commencé comme ça. Donc c'est une passion qui a été transmise de votre père. De mon père, et puis je l'ai étoffé un petit peu en fonction de mes préférences, en fonction de ce que j'aime, voilà, tout simplement. C'était important aussi pour vous, peut-être au niveau de la transition, peut-être avec les années que l'on vit, d'avoir un ancrage vraiment par rapport à ce sujet-là ? Je pense que c'est important pour pas mal de monde de retrouver des vraies valeurs, peut-être les valeurs de départ qu'on a perdues depuis quelques années, depuis les années 60, on en reparlera peut-être. On a perdu pas mal de choses de notre patrimoine. Peut-être qu'on a besoin de retrouver des vraies valeurs, des valeurs agricoles, des valeurs de la terre, tout simplement. Et donc vous participez à mettre en lumière ces valeurs. En tant que vrai passionné, j'imagine que vous avez une belle collection dans votre serre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je ne sais pas si j'ai une belle collection, en tout cas j'ai une collection qui s'étoffe d'année en année, de mois en mois, puisque au départ donc, j'ai récupéré quelques variétés anciennes, elles ne sont pas en vente, donc je les ai récupérées auprès d'associations. Donc ça a commencé avec Mon Viet Nature, qui est une association à Saint-Pierre-sur-Dive qui collectionne depuis 30 ans je crois, des variétés anciennes. Et puis donc, je me suis rapproché d'eux, j'ai récupéré mes premières collections comme ça. Et puis maintenant, j'ai un petit réseau de collectionneurs de variétés anciennes ou normandes. Dans la France entière, en fait, on retrouve des Normands partout dans la France et qui ont besoin de retrouver aussi leurs valeurs comme ça, grâce à des variétés anciennes. Tous les Normands ont planté un peu leurs graines justement partout sur le territoire. Alors, on envoie des graines dans le sud de la France, des gens qui sont d'origine normande, même pas forcément toujours des Normands, mais d'origine normande. Ouais. Vous nous avez parlé des premières graines. Vous vous souvenez, c'était quel type ? C'était il n'y a pas très longtemps, parce que ça fait quelques années que je collectionne des variétés anciennes. C'était le coco de Pont-Audemer, qui est un haricot qui était cultivé dans la région, qui est ancré dans la région, quoi. Donc ça a commencé comme ça. Alors de nombreuses variétés sont bannies des catalogues officiels. On en compte une trentaine de légumes normands qui seraient concernés. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors au départ, il faut imaginer que ces variétés anciennes, elles ont été sélectionnées dans chaque région. Il y a toujours un nom qui se rapporte, soit une région, soit une légende, soit une ressemblance avec quelque chose de connu. Ça a été comme ça jusqu'au 19e siècle, et puis au 19e siècle, les semenciers sont arrivés, les gens qui produisaient les graines sont arrivés, et ont commencé à répertorier ces différentes variétés, et il n'y en a que quelques-unes qui ont été retenues, parce qu'elles étaient commercialement intéressantes, jusqu'à peu près au 1960, à peu près, où il y a un grand virage avec des variétés modernes qui apparaissent sur le marché, et les gens ont complètement délaissé les variétés anciennes, ringardes, pas intéressantes, pour en fait se tourner vers ces variétés-là. Et donc ces variétés modernes, pour qu'elles soient vendables, pour qu'on puisse les acheter, il faut qu'elles soient inscrites dans un catalogue officiel. Alors vous avez utilisé le mot légende, pouvez-vous nous parler des haricots du Saint-Sacrement ? Justement, il y aurait une légende à ce propos. Alors il y a plusieurs légendes, souvent c'est en fonction des régions, c'est pas tout à fait la même version. Mais les haricots Saint-Sacrement donc, sont des haricots qu'on mange. Alors c'est pareil, c'est des variétés anciennes, il faut imaginer que c'est beaucoup de haricots qu'on mange secs, qu'on garde l'hiver pour pouvoir les manger secs. Et c'est un haricot sur lequel on a l'impression de voir un petit peu un ostensoir, c'est-à-dire l'objet qui sert dans les églises à mettre les hosties. Et la légende voudrait qu'au départ ce soit un haricot qui a été complètement blanc, et puis à la Révolution, un des prêtres a voulu sauver son ostensoir, et soit il l'a caché dans un champ de haricots blancs, soit il a traversé le champ de haricots blancs, et après les haricots avaient la trace de l'ostensoir. Alors ça reste des légendes. Ça reste des légendes, pendant qu'on y ait une autre avec des graines qui auraient des taches. Oui, donc il y a les haricots la Passion aussi qui s'appellent comme ça, parce que ça ressemblerait un petit peu à la Passion du Christ. Alors, il y a toujours des références religieuses, puisque dans les temps anciens, la religion c'était important.
Et on se retrouve avec des taches de sang, du crisp qu'on retrouverait sur les haricots. Alors pareil, légende je pense, mais voilà. Donc toujours un petit côté intéressant. Très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous parler de variétés potagères anciennes, nous en présenter quelques-unes rapidement? Alors il y a beaucoup de variétés, beaucoup. On ne retrouve pas toutes les variétés anciennes. On en a perdu beaucoup, certainement, qui ont disparu complètement. Mais il y a des variétés qui sont anciennes et on imagine pourquoi elles ont disparu. Il y a par exemple le chou de Saint-Saëns. Alors Saint-Saëns, c'est un village en Haute-Normandie, au nord de Rouen. Et c'est un chou qui, quand il est adulte, fait 20 kilos, je dis bêtises, 20 kilos. Donc 20 kilos, vous imaginez que pour une famille aujourd'hui, 20 kilos, on en a pour des mois. À l'époque, ça se comprenait, puisqu'il y avait des familles qui faisaient 10, 20 personnes dans une même maison, donc on mangeait un chou et ça suffisait largement, quoi. C'était un des avantages, justement. C'est un des avantages de ces variétés-là. Et puis l'avantage qu'on retrouve aujourd'hui de ces variétés-là, je trouve, moi, c'est qu'elles sont vraiment adaptées à nos climats, quoi, je veux dire, pour l'instant. Quand il fait frais, quand il pleut, et ben ces variétés-là, elles résistent, puisqu'elles ont été produites là, chez nous, pour nous. Donc le temps normand, il est parfait pour ces variétés-là. Pour ces variétés-là. Pour nous, je ne sais pas, mais pour elles, ouais. En tout cas, ouais. Concernant justement ces variétés, pourquoi ont-elles disparu des potagers? Alors, je vous ai dit, il y a une partie, ça a été une partie économique, c'est-à-dire que les semenciers ont décidé d'en cultiver quelques-unes, pas d'autres. Certainement un côté un peu ringard à une époque, c'était mieux d'avoir de variétés modernes, c'était plus sympa. Et puis je vous dis, des variétés pas forcément adaptées, quoi. Dans les variétés que je cultive, il y a beaucoup de haricots secs, mais nous les haricots secs on n'en mange pas tant que ça, un petit peu avec le cassoulet, mais pas beaucoup. Et puis beaucoup de variétés trop grosses pour aujourd'hui, qui produisent trop pour aujourd'hui en fait, pour nous, trop. Et aujourd'hui, ça revient un petit peu, comment l'expliquer? Ça revient à la mode, je vous ai dit, c'est un petit peu, je pense, un ancrage dans la terre, dans les vraies valeurs, peut-être un retour, pas en arrière, mais un retour aux traditions qu'on a oubliées pendant un moment. Et puis peut-être aussi la disparition des pesticides dans les potagers. Les gens utilisent moins de pesticides, et c'est des variétés qui sont tellement adaptées qu'elles n'ont pas de maladies, elles n'ont pas de prédateurs, elles n'ont quasiment rien, quoi. Donc des variétés vraiment, pour nous, vraiment intéressantes, quoi. Donc c'est vraiment la bonne voie à prendre, enlever tous ces pesticides. En tout cas, il y a pas mal de gens qui vont dans ce sens-là, hein. C'est vrai que maintenant c'est ça, on retrouve ces variétés-là. Et puis on a une époque où on cherche des substituts à la viande, aux protéines animales. Et les haricots, par exemple, c'est des protéines végétales faciles d'accès. Au lieu d'utiliser du pois chiche qui viendrait du sud de la France ou d'autres pays, on pourrait utiliser des haricots qui viendraient du nord de la France, de Normandie, etc. Alors vous participez également au chantier d'insertion d'accès, Terre de Champeaux. Parlez-nous de ce projet. Alors donc Accès est une association d'insertion d'adultes. Donc ils ont acquis un terrain dans les environs de Bernay, ou un hameau qui s'appelle Champeaux. C'est un château avec 7 hectares de terrain, avec des bâtiments, etc. Et moi j'interviens en tant que bénévole dans cette association, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire un potager conservatoire de variétés anciennes. Le but, on l'a commencé là il y a 2 mois, vous voyez, donc très récemment. Et le but, c'est de l'ouvrir au public d'ici 2-3 ans à peu près. De présenter un potager de variétés anciennes, donc potager conservatoire, et de présenter aussi, alors ça c'est pas mon domaine, mais c'est pas moi qui m'en occupe, mais des variétés anciennes aussi d'animaux, puisque ça existe aussi des variétés normandes d'animaux, des percherons, des moutons, avranchins, des choses comme ça. Donc vous dites que le public va pouvoir y venir dans quelques mois. Ce serait un projet participatif ou vraiment le visiteur vient juste pour observer? Alors c'est pas complètement défini parce que c'est grand et puis qu'on est encore un petit peu loin. Ça a l'air d'être effectivement, ce sera plus une éco-ferme où on pourra se balader, venir voir des animaux et des végétaux. Et les gens pourront, quand il y aura la production de végétaux, récupérer aussi des légumes pour eux, pour amener chez eux en plus, quoi. Alors vous intervenez également auprès du groupe scolaire de Saint-Aubin. Pouvez-vous nous dire un mot justement sur vos interventions? Alors ça c'est un autre volet, c'est-à-dire que j'interviens dans le potager de l'école où j'habite, un petit village, Saint-Aubin-de-Célon, pour essayer de montrer aux enfants que ce qu'on mange comme légumes, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des carottes qui sont oranges, il n'y a pas que des tomates qui sont jaunes. Montrer aussi qu'il y a une saisonnalité dans les productions, qu'on ne mange pas des fraises en plein hiver, pas des tomates en plein hiver. C'est important justement pour vous, cette éducation par l'environnement? C'est la transmission de mes valeurs à moi, et puis essayer de montrer aux enfants, à cet âge-là, c'est des vraies éponges, hein. Donc montrer qu'on peut faire des choses, qu'on peut changer ce qui existe aujourd'hui, quoi.
Rapidement, si on veut se renseigner justement sur les graines normandes, est-ce qu'il y a un site qui répertorie Il y a Mon tout Viet ça Nature, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire une association qui a un site internet, et pour l'instant, c'est tout ce qui existe réellement dans ce domaine. Il y a vraiment toutes les informations dessus. Mais en tout cas, merci à vous, Willy Franchet, d'avoir participé au MAC sur Sensation. C'est moi qui vous remercie d'avoir parlé des variétés anciennes. Et bien, c'est fait, en tout cas, sur Sensation. Merci à vous, et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.